Ne les crois pas, ce sont des menteurs, des mafieux, les deux papes. Demande à ton ami les 10 000 qui te manquent. Allez, 250 000. 250 000, allez. Je traverse le nord de l'Arménie, dans les montagnes, en fonçant avec ma Lada Niva. Enfin, en vrombissant, parce que ça fait un bruit incroyable. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je roule à 60 et ça fait ce bruit. Enfin, nous allons découvrir les villages de Lermontov et Fiolevo. Et si vous connaissez un peu d'étymologie et la langue russe, vous saurez que ces noms ne sont pas arméniens, mais russes. Et en fait, c'est là que vit la tribu des Malacanes. Tribu, ethnie comme vous voulez l'appeler. Au XVIIIe siècle, la tsarine Ekaterina II les a expulsés de Russie pour hérésie parce qu'ils avaient dans leur propre croyance qui s'écartaient du christianisme orthodoxe qui était pratiqué en Russie. Aujourd'hui, nous allons mieux les connaître. Je suis donc déjà arrivé au village de Lermontov, la première étape de ce parcours à travers les villages des Malacanes. La première chose que je remarque, c'est que les maisons et les bâtiments n'ont rien à voir avec ceux que l'on peut trouver partout en Arménie. Celles-ci sont de style russe et beaucoup sont aussi en bois, comme dans le nord de la Russie, dans les régions de Sibérie, ces vastes zones forestières de Sibérie. Regardez. Là-bas, au fond, on voit les chevaux. Ils utilisent encore des chevaux pour les charrettes. Je l'ai vu ici. C'est une micro-société au sein de l'Arménie. Un peu fermée parce qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter beaucoup de gens en dehors de leur groupe social. Cela dit, ces derniers temps, ils commencent à s'ouvrir un peu plus. On m'a dit que si tu étais un Malakane et que tu te mariais avec une personne qui ne l'était pas, tu étais directement exclu du groupe. Ils ne sont pas seulement venus ici, à Arménie. On estime qu'il y a environ 20 000 Malakanes ici, mais lorsque Catherine II de Russie les a expulsés, ils se sont dispersés dans le monde entier. Il y en a en France, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, en Géorgie. Bonjour, cher ami. Bonjour. Joli village, on remarque la différence avec les maisons arméniennes. Comme un village arménien, n'est-ce pas? Non, au contraire, comme un village de Sibérie. Est-ce qu'ils ont une église dans le village? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut la visiter? Seulement le dimanche. Tiens, papa, les mandarines. Ils parlent russe ou ils ont leur propre langue? En russe, pourquoi une autre? Je comprends. Et avec les Arméniens, ça va? Bien sûr. Nous avons toujours vécu ici, nous sommes nés ici. Merci beaucoup, au revoir. Ce sont des Russes. Le visage, tout, ce sont des Russes, typiques de la Russie. Quand je voyageais en Russie, si tu me disais maintenant que je suis en Arménie, je ne te croirais pas. Ils sont comme de la famille. Mais vous êtes arménien, non? Oui, arménien. Ici, vous avez 3 églises. Là-bas, c'est la plus grande. Ensuite, il y en a 3 différentes. 3 types différents de foi chrétienne sont pratiqués dans ce village. Dans ce petit village qui n'est qu'aucune rue de quelques kilomètres, avec des maisons de chaque côté,
Une fois que Yekaterina les a expulsés de Russie, il y a également eu plusieurs divisions au sein de ce groupe de Malakans. Le fait qu'il y ait 3 types de foi dans un même village en est la preuve. Regardez. Un mémorial en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. L'armée rouge soviétique, quelque chose que j'ai à peine vu dans le reste de l'Arménie. C'est aussi très russe. C'est surtout conservé en Russie. De plus en plus, les pays de l'ancienne sphère soviétique les retirent. Et ça doit être l'école du village, j'imagine. En ce moment, il n'y a qu'une poule. Ici, en train de se promener tranquillement. Non, pardon, ce n'est pas l'école, c'est le centre culturel. Ou la maison de la culture, comme on dit aussi en russe. Bonjour, monsieur. Elles ont l'air belles et en bonne santé. Ce sont des vaches laitières, non? C'est ça. Pour la vente de lait et de fromage blanc. Oui. Bonjour. Où puis-je trouver l'église? Nous n'avons pas d'église. On m'a dit que c'était comme ça. Nous avons des maisons de prière, pas des églises. Nous avons acheté une maison tous ensemble et nous l'avons aménagée pour la prière. Combien de personnes se réunissent généralement à la messe? Nous avons trois maisons pour la prière dans ce village. Ah, je comprends. Ça dépend du jour. Environ 80 ou 100 personnes. Nous sommes russes, mais notre foi fait que l'on nous appelle Molokan. Ils vivent partout dans le monde, n'est-ce pas? Aux États-Unis, en France, en Azerbaïdjan. Partout. En Amérique et en Australie surtout, mais il y en a plus en Amérique. Lors de la révolution de 1917 et même avant la révolution sous les tsars, ils étaient déjà partis. Pratiquement tous, nous avons de la famille là-bas, des parents éloignés bien sûr, des arrière-grands-parents. Comment expliqueriez-vous aux gens qui ne connaissent pas votre culte en quoi il est différent? Quelles sont les différences avec l'Église chrétienne orthodoxe? Nous sommes de foi chrétienne, mais nous n'avons pas de croix. Des croix, et pas d'icônes non plus. Pas d'icône non plus, nous ne mangeons pas de porc. Nous croyons en un Dieu vivant. Très intéressant. La Bible, qu'elle soit chrétienne, arménienne, musulmane, il n'y en a qu'une, la parole de Dieu. Nous n'avons pas de Bible différente de celle de Russie, sauf quelques petites différences, comme pour la croix. Quelle est la raison pour laquelle vous ne croyez pas en la croix? Nos ancêtres croyaient que la croix était une invention de l'homme et non de Dieu. Понял вас, очень интересно. Ah, je suis bossu. J'ai. Je suis espagnol, je filme un reportage sur les Molokanes. Да? Vous êtes arménien? Oui, je le suis. Vous savez parler arménien? Nous comprenons, nous vivons et sommes nés ici, c'est notre patrie. Que tu le veuilles ou non, tu dois le parler. 270. Dernier prix. 250 000. Je ne sais pas si j'ai... Да, если бы Рикарур Броба, ты не дал бы. Demande à ton ami les 10 000 qui manquent. Allez, 250 000. 250 000, allez. Si tu veux parler, tu peux demander à cet homme qui arrive là-bas. Je vois, c'est un vieil homme.
Ce n'est pas un vieil homme, nous sommes de la même famille, il peut tout te raconter, va plutôt avec lui. Расскажет, мудрый. расскажет, очень хорошо расскажет. Подойди к нему. Андрей Васильевич, Je suis espagnol, je m'appelle Victor. Bonjour, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. Vous laissez pousser la barbe pour des raisons religieuses? Oui, c'est l'image du Christ, il portait une barbe. Ça te va bien à toi. Nous sommes des Russes de souche, originaires de Russie. Sous le règne d'Alexandre Ier, nous sommes venus ici, avant la révolution bolchevique. Est-il vrai que vous ne regardez pas la télévision? C'est vrai, avant nous ne la regardions pas. Maintenant il n'y a plus de télévision, mais il y a Internet, ce qui est pire. Je comprends. 1000 fois pire. Les enfants s'y mettent pour tout. Victor, comme ça c'est très difficile. Mets-toi derrière elle pour qu'elle avance toute seule. Bien, allons-y. Voilà, c'est prêt, autrement tu n'aurais pas pu. Nous avons entendu la voix de la sagesse. Très bien, tu dois sûrement bien connaître la Bible. Il faut se rapprocher de Dieu, de la Bible, la sagesse s'y trouve, surtout avec Salomon. Les gens doivent vivre comme Dieu l'exige. и скромно тоже. По мнению, À mon avis, peu importe que tu sois musulman, adventiste, chrétien, bouddhiste ou baptiste, tant que la personne a de la crainte dans l'âme, peu importe sa croyance ou sa nationalité, Не важно. лишь tant qu'il a de la crainte dans le cœur et qu'il loue Dieu, Dans mon cas, je suis croyant. Я верующий. молодец. Я верующий. Très bien. Je ne me suis converti à aucune religion, je suis encore en chemin. Il n'est pas nécessaire de se convertir. Lis la Bible et compare-toi. Es-tu comme ça ou pas? Il n'est pas nécessaire de croire au pape de Rome ni en... Comment s'appelle-t-il déjà? Это Kirill? Kirill. Ne les crois pas, ce sont des menteurs, des mafieux, aussi bien l'un que l'autre. dans n'importe quelle Bible, il y a les 10 commandements. Efforce-toi de les respecter et c'est tout. Est-ce que vous vous faites baptiser d'une certaine manière? Oui, nous le faisons. Tu veux dire avec de l'eau? Oui. Nous n'utilisons pas d'eau, c'est avec l'âme. духом, да? À la messe, ils lisent la Bible, n'est-ce pas? Ils la chantent aussi. Les anciens, Кто Enregistre, je vais chanter. 1 minute, les anciens lisent la Bible. Да. Библию А, объясняют. Et ils l'expliquent à des idiots comme moi. Да-да. Ils expliquent tout et après cela, ils chantent les psaumes. Ensuite, une autre personne lit et on recommence à chanter, comme ça avec 4 ou 5 personnes, puis nous prions. Ensuite, nous chantons, c'est la tradition dans notre messe, l'ordre que nous suivons. Порядок, вот ритуал. мгм. Ensuite, le plus âgé, selon l'ordre, parfois même les plus petits. Спеть. Песню опять помолились, пошли по домам. Все. Voici comment se déroule la messe. Bon, mon homonyme, je te laisse chanter, je m'en vais. Merci Victor. Есть много прекрасных
высоких учений, как с горем и бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут без злобы прожить. Ведь это учение святое все знают, и с этим учением вразрез все идут, а люди не могут без злобы прожить. Вау! Браво! Браво, уважение.